Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'on appelle la transfection. Donc il faut retenir déjà que la transfection c'est une technique fondamentale en biologie moléculaire et cellulaire qui permet par exemple aux scientifiques de manipuler et d'étudier les matériels génétiques dans les cellules. Donc c'est précisément ce qu'on appelle de la transfection. Elle se passe également dans une cellule eucaryote, ça veut dire pas les bactéries, ça peut être les cellules animales ou bien les cellules végétales. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir exactement c'est quoi la transfection et comment est-ce qu'elle s'opère. Donc, ici, pour la transfection, déjà, retenez qu'il faut avoir un gène d'intérêt. Donc, c'est quoi un gène d'intérêt? Lorsque nous cultivons, par exemple, le manioc, le maïs ou bien, par exemple, les patates et que nous voulons rendre un peu plus gros nos patates ou bien nos manioc, nos maïs, donc c'est ce qu'on utilise, c'est de la transfection pour pouvoir insérer un gène d'intérêt qui va nous donner ces caractéristiques-là. Ça veut dire augmentation de la taille ou bien de grossissement. Donc, le gène d'intérêt, c'est un petit fragment d'ADN qui contient les caractères qui nous intéressent et qu'on veut voir apparaître, par exemple, chez une espèce ou bien qu'on veut étudier. Ça peut être une espèce animale ou une espèce végétale. Donc, c'est ça qu'on appelle un gène d'intérêt. Il faut d'abord avoir un gène d'intérêt. Après le gène d'intérêt, on va le fixer à un promoteur. Le promoteur, c'est quoi? Un promoteur, c'est celui-là qui donne le signal de la traduction. C'est une séquence spécifique d'ADN située devant, située en avant d'un gène et son rôle est aussi très important. Par exemple, il donne le signal de démarrage pour la transcription. Donc, c'est ça un promoteur. Donc, on va d'abord relier notre promoteur à notre gène d'intérêt. Une fois qu'on a relié notre promoteur au gène d'intérêt, on va relier tout cela à notre vecteur d'expression. Le vecteur d'expression, c'est quoi? Ça peut être un plasmide qu'on peut utiliser, par exemple, pour pouvoir insérer notre gène dans la cellule. Donc, ici, grâce à quoi? Grâce au vecteur d'expression. Donc, c'est ces vecteurs d'expression-là. Maintenant, il faut avoir des enzymes de restriction qui vont couper à des parties spécifiques, qui vont couper nos vecteurs-là à des parties spécifiques. Une fois que ces enzymes de restriction coupent, on va maintenant insérer notre liaison, notre gène d'intérêt avec le promoteur. Une fois qu'on a déjà relié nos gènes d'intérêt avec également notre vecteur d'expression qui est le plasmide, on va maintenant l'insérer dans une cellule. La dernière étape, c'est de l'insérer dans une cellule. Retenez également qu'il y a deux manières pour l'insérer dans une cellule. Certains utilisent des produits chimiques qui aident l'ADN à entrer dans la cellule et d'autres utilisent par exemple ce qu'on appelle les impulsions électriques. D'autres utilisent ce qu'on appelle les impulsions électriques pour créer ce qu'on appelle des petits pores et cela va permettre à notre vecteur recombinant, ça veut dire notre vecteur ici d'expression plus notre promoteur et notre gène d'intérêt d'entrer dans la cellule. Certains peuvent également utiliser les virus ou d'autres bactéries également pour pouvoir faire entrer cela dans la cellule. Donc, il y a beaucoup de techniques à utiliser comme ça pour faire entrer notre vecteur recombinant dans la cellule. Une fois que cela est fait, la cellule va maintenant l'insérer, l'utiliser comme un gène normal pour pouvoir également donner les caractéristiques ou les caractères spécifiques que nous cherchons, qui peut être augmentation de la taille. Par exemple, si on a un chien, un petit chien que nous voulons augmenter sa taille, rendre ce chien-là plus grand, ou bien si nous voulons voir également d'autres types d'expression des gènes, donc c'est la transfection qu'on le fait. Et cela se fait souvent dans les laboratoires, les cellules, et pratiquement chez la cellule animale et la cellule végétale. Donc ici, d'une manière simple, la transfection, déjà on a un plasmide ici, qui est notre vecteur de transmission. Le plasmide est notre gène d'intérêt qui est là. On va d'abord fixer les deux associés. Une fois qu'on a déjà fixé, associé, grâce aux jonctions par une ligase, c'est la ligase qui permet l'attachement. Une fois qu'on a fait cela, on va juste l'insérer dans la cellule. Une fois qu'elle est déjà insérée dans la cellule, il peut y avoir les expressions possibles que nous attendons, qui peut être tout ce que j'ai cité tout à l'heure ici. Ok, donc ici le but par exemple, ça peut être l'expression des protéines, ça peut aussi être dans le clonage. Si on veut faire le clonage des gènes également, on fait la transfection. Ça peut être l'étude fonctionnelle des gènes, si on veut connaître comment est-ce que ces gènes-là s'expriment, leur fonctionnement et autres, tout ça. Si on veut également utiliser dans la production de vaccins, on fait également de la transfection. Donc c'est ça, ce sont les buts très importants de la transfection qui se passe également chez les cellules eucaryotes. Donc ici, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente la transformation, la transduction, la conjugaison, qui sont également des techniques de transfert de matériel génétique qui se passent précisément chez les prokaryotes. Par exemple, la bactérie que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Mais ici, la transfection, ça se fait chez la cellule eucaryote
qui peuvent être une cellule animale ou bien une cellule végétale. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et de liker si cela vous a appris quelque chose. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.